comment te connecter à ton intuition, comment faire en fait pour vraiment réussir à capter les messages liés, les messages que tu reçois, les messages directement venant de ton intuition. Et puis comment être sûr qu'il s'agit bien de ton intuition et pas ton imagination. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo sur ce sujet, comment développer, comment te connecter en fait à ton intuition. C'est une vidéo que je fais en fait parce que régulièrement on me pose cette question, que ce soit lors des sessions de coaching, lors des sessions d'accompagnement, lors des ateliers, des workshops que j'anime. Clélia, comment je fais pour savoir, pour être sûre que c'est mon intuition? Je me souviens en fait, la première fois que j'ai entendu une explication qui a vraiment fait sens pour moi, c'était il y a 4 ans de ça. J'écoutais en fait un podcast d'un de mes mentors qui s'appelle James Wedmore. Et dans ce podcast, il disait la chose suivante. Quand on reçoit une information qui vient de notre intuition, on se sent d'une certaine façon. Quand on reçoit une information qui vient de notre ego, on se sent d'une toute autre façon. Ça, je vais vous en dire plus d'ici quelques instants. Juste avant, en fait, je prends un instant pour vous inviter vraiment, en fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, pensez à partager la chaîne autour de vous et puis à liker la vidéo, ça me soutient, ça soutient mon travail et puis voilà, ça m'encourage, ça me donne de la force. Donc merci infiniment à ceux d'entre vous qui le font et puis merci pour vos commentaires, vos témoignages, bref, vos partages. Ok. Alors, comment faire la différence justement entre une information qui vient de notre mental et une information en fait qui vient de notre intuition? En fait, pour ça, ça passe par le corps. Souvent, en fait, on reste dans notre tête quand on reçoit une information, quand on veut prendre une décision, on est vraiment ici. Alors que je trouve que pour prendre une décision, c'est plus aisé de se situer, vous voulez pas ma main en dessous, mais voilà, d'ici au pubis, en fait, c'est l'endroit pour ressentir, à mon sens, vraiment quelle est la bonne décision à prendre. Pourquoi ? Parce que quand on évoque quelque chose, quand on cherche à prendre une décision, en fait, il se passe des choses dans notre corps. Plus on va être à l'écoute, plus on va ressentir ce qui va se passer. Pour ma part, quand j'ai un message qui vient de mon mental, une idée, une pensée qui vient de mon mental, systématiquement, en fait, je vais en fait sentir au niveau de mon plexus solaire que ça se serre, que c'est désagréable, que je me sens mal. Quand c'est une idée qui vient de mon intuition, je me sens hyper légère, je me sens hyper excitée, je me sens waouh, j'ai un autre type d'énergie. Et là, ça va vraiment chercher dans mon bas-ventre. Et vraiment, genre comme une sorte de feu qui s'allume, d'énergie en fait, qui se met à circuler en moi. Et ça, en fait, j'en ai conscience parce que je suis de plus en plus à l'écoute et que surtout, j'ai testé. Hop, je me dis un truc, une pensée, que me dit mon mental. Ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? J'exprime une pensée, quelque chose qui me fait vraiment kiffer, qui vient de mon intuition. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est quoi la différence en fait entre les deux? Et je t'invite vraiment à tester en fait, à faire ce type d'exercice parce que tu vas te rendre compte que plus tu t'exerces en fait, plus tu vas être à même de capter exactement ce qui se passe pour toi et de prendre beaucoup plus aisément des décisions en te câblant sur ton intuition plutôt que ton mental, parce que souvent ce qui se passe quand on prend une décision en se basant sur le mental, on va avoir tendance à prendre des décisions qui sont basées sur la peur. Et c'est pas le but, puisque une décision basée sous la peur, souvent ce sont des décisions qui nous desservent par la suite, contrairement à ce que on pourrait croire au moment où on les prend. Donc du coup, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous l'ai dit en début de semaine, cette semaine, donc d'ici la fin de la semaine en fait, je vais vous inviter à me rejoindre pour une masterclass pour cette fin d'année, la fin du mois. Donc ce sera la masterclass du mois de février, dans laquelle on va vraiment travailler sur les croyances, sur les pensées. Pour moi, c'est vraiment la base de tout. Être au clair sur ses pensées, savoir en fait comment justement faire le distinguo entre les pensées qui nous servent, les pensées qui nous desservent, et puis surtout réussir à changer ça. Ça fait une grosse différence dans notre vie et ça crée en fait du changement. Donc ça te parle, reste connecté. Et puis d'ici là, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous à tous.